Il y a très longtemps, dans une contrée mystérieuse et lointaine, une contrée comme il n'en existe que dans les contes de fées, vivaient 3 sœurs. Des triplés. Ce qui attirait l'attention de tous à chaque fois qu'elles accompagnaient leur mère au village. Mais quand tous les regards se posent sur vous, parfois, le mal lui aussi vous fixe des yeux. Ça fait combien de temps? La piqûre! Tiens là! Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Rien du tout, mon amour. C'est la 3e crise cette semaine. Son organisme commence à faiblir et à développer une résistance au traitement. La meilleure chose à faire est de l'hospitaliser et de se préparer. Non. Non. C'est pas vrai. Non. Merci, docteur. C'est pas possible. T'as pas entendu le docteur? Elle doit être proche d'un hôpital, pas dans un petit village au milieu de nulle part. On n'emmènera pas Luna dans un hôpital. Je te comprends pas. Pourquoi t'écoutes pas les spécialistes? Ils savent ce qu'ils font, ce sont des scientifiques. Tu as entendu ce qu'ils disent, des spécialistes, qu'elle allait mourir. On a vu tous les médecins ici, à Houston, partout. Et leur science, elle fonctionne pas. T'as perdu la tête. On va pas mettre la vie de Luna entre les mains... Les mains de qui? On parle de mes mains à moi. Ça va fonctionner. Tu dois me faire confiance. On part demain. Mon amour, il va où? Dans la valise ou avec toi? Avec moi. Nala, dépêche-toi de préparer tes affaires. Tu peux te dépêcher de faire ta valise, s'il te plaît. On est prêt? Non,
j'y arrive pas. Je peux pas la gérer. Ah ben, on dirait que quelqu'un s'est levé du mauvais pied. Comment tu te sentirais à ma place si t'allais dans un bled au milieu de nulle part? Mon cœur, c'est pour Luna. Ta mère pense qu'on peut faire quelque chose pour elle là-bas. Il y en a que pour elle. N'oublie pas de prendre ton maillot de bain. Ta mère m'a dit qu'il y avait une grande piscine chez ta grand-mère. Nala, tu peux te dépêcher, s'il te plaît. À bientôt. Becca, tu emmènes Luna pour son traitement? Non. On part quelques jours. Rendre visite à la famille. Ah, tant mieux. C'est pas une vie d'aller d'hôpital en hôpital. Miguel, ne t'approche pas de Luna. Elle est très fragile. Mieux vaut prévenir que guérir. Il a encore la grippe et je ne voudrais pas qu'elle l'attrape. Luna a déjà assez de... Ouais. Je ne sais pas comment ils font, mais il y a beaucoup trop d'enfants malades dans cet immeuble. Tu sais quoi? Prends-le. J'ai oublié une valise. Non, en fait, tiens, j'ai ça pour toi. Écoute, tu es presque une adulte maintenant. J'ai besoin de pouvoir compter sur toi, tu comprends? Ce voyage ne va pas être facile. Je vais avoir besoin de tout ton soutien. Luna a besoin de toi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Je fais partie du voyage, non? Ça te suffit pas? Je sais pas ce que j'ai fait de mal avec toi. Je peux te faire la liste. Regarde où tu vas, connard! Papa a dit un gros mot. T'es en colère, papa? Non, ma chérie. Papa est nerveux parce qu'il va rencontrer sa belle-mère. C'est quoi une belle-mère, maman? C'est un autre mot pour migraine, ma chérie. Attention! Qu'est-ce qu'ils font? Ils enterrent un enfant. Nala. C'est une fête d'adieu, mon amour. Pour un enfant qui va au paradis. Avec les petits anges? Oui, mon amour. Avec les petits anges.
On est arrivé. Et voilà. Allez, descendez. Allez les filles, venez dire bonjour à votre grand-mère Josepha. Je vais enfin pouvoir faire leur connaissance. Elles sont à croquer, ces petites. Bonjour, grand-mère. Tu es la petite Luna. Et toi, tu es la belle et grande Nala. Bonjour. Tu ressembles beaucoup à ta maman. J'espère que c'est seulement en apparence. Oh, s'il te plaît. Ça y est, tu recommences. Comment tu vas? Oh, apparemment pas aussi bien que toi, Rebecca. Madame Josepha, ravi de vous rencontrer. Oh, ne m'appelle pas madame, s'il te plaît. Je suis tout de même pas si vieille. Pardon, Josepha. Enchanté. Enchantée, moi aussi, au sens propre du mot. Mon amour, tu peux t'occuper des valises? Non, non, c'est bon. Je vais demander à Pedro de s'en occuper, toucher à rien. Venez les filles, on va visiter la maison de grand-mère, d'accord? Nous avions bien besoin d'un bel homme comme toi dans la famille. T'avais dit que la maison avait 3 étages, maman. Oui, mon cœur. Tu te souviens, mais le 3e étage, c'était le grenier, où se trouvait la chambre de grand-mère Teresa. Pour Instagram? Ouais, mais d'abord, c'est quoi le mot de passe Wi-Fi? C'est quoi ce Wi-Fi? Mon cœur, il n'y a pas de réseau. Mais ça te fera pas de mal de lâcher ton téléphone, tu crois pas? C'est pourri comme bled. Nala, pourquoi t'irais pas faire un tour dans le jardin avec ta sœur? Oui. Oui. Ouais, allez-y, allez explorer. Tu veux qu'on cherche des insectes? Non. Alors on peut jouer à cache-cache? Luna, c'est pour les bébés, ça. Waouh, la piscine. J'ai bien fait de prendre mon maillot. Tu as été surprise par mon appel? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Jamais j'aurais pensé que tu reviendrais un jour. Oui, on fait pas toujours ce qu'on veut. Tu crois que je serais là si j'avais le choix? Oui, mais tu n'as donc pas peur? Tu n'as pas peur de ce qui pourrait arriver? Décidément, tu n'as rien appris. Bien sûr que j'ai peur. Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir ma fille. Je vais dire à Abigail de leur donner des fruits. Abigail, c'est qui? La petite amie de Pedro. Elle m'aide aussi. Ils vivent ensemble dans une petite maison à côté. Oh, on dirait qu'à la campagne, les bonnes vieilles traditions se perdent. Ma petite Abigail. Ce sont mes petites filles. Bonjour les filles. Donne-leur des fruits et garde-les auprès de toi. Très bien, Madame Josepha. Bienvenue, entrez. Asseyez-vous. Vous connaissiez la Sanimas? C'est la première fois que vous venez ici? Vous voulez goûter à mon pudding de maïs? Les enfants, que vous ne soyez jamais venus à la Sanimas passe encore. Mais vous ne pouvez pas repartir sans avoir goûté à notre pudding de maïs. Et ma recette est délicieuse.
Pour toi Merci. et pour toi. Merci. De rien. Alors, ça vous plaît? Je suis contente que ça vous plaise. Ça devrait te plaire, ça aussi. Maman, ça fait combien de temps que t'es pas venue chez grand-mère? Ah, mon amour, tu sais bien que les chiffres, ça n'a jamais été mon point fort. Il n'y a malheureusement pas que les chiffres. Guillermo, tu étais d'accord sur le motif du voyage ou tu étais contre? Plutôt pour. Et puis, quelle joie de vous rencontrer enfin. Et c'est réciproque pour Tu les as filles. esquivé ma question, mon cher. Elle était pourtant simple. Je reprends depuis le début. Tu étais d'accord avec le motif de ce On peut voyage? éviter de parler de ça, on est à table. Merci. C'était simplement une question que je posais. Je pense que les parents font tout ce qu'ils peuvent avec leurs enfants. Je le vois tous les jours avec l'épidémie que nous avons dans l'immeuble. Les parents font de leur mieux. Il y a une épidémie dans votre immeuble? Il y a toujours des enfants malades. Mais ma maman, elle dit qu'ils sont pas aussi malades que moi. Heureusement, Nala et Luna n'ont pas été contaminés. Mon amour, on peut parler d'autre chose. D'accord. Merci. Guillermo? Tu aimes les spécialités de notre région? Oui, énormément. C'est délicieux, vraiment, je me régale. C'est vrai qu'avec Rebecca, tout manque un petit peu de saveur. Salut les filles. Tout va bien? Je m'ennuie. Ah, c'est sûr que la campagne, c'est un peu trop calme pour vous. Nala, ta grand-mère a un cadeau pour toi. Quelle horreur. Moi, je trouve pas. Hein. Plus moche, tu meurs. Bon. Je vais la laisser ici au cas où tu changerais d'avis. Qu'est-ce qu'ils font ici les enfants pour s'amuser? Moi, ce que je préférais, c'était qu'on me raconte des histoires avant de m'endormir. Sur les légendes locales. Tu peux m'en raconter une? Non. La plupart d'entre elles font peur. Et je veux pas te terroriser. J'ai pas peur, moi. T'es certaine? S'il te plaît, allez. Et si t'arrives pas à dormir après? Je vais dormir. Allez. Nala? Oui, s'il te plaît. Ok. Mais juste une seule. Oui. La légende des 3 sœurs. Il y a très longtemps, vivaient 3 sœurs. Une nuit, pendant qu'elles dormaient, un être maléfique leur rendit visite. C'était une sorcière. Une sorcière? Oui. Une des sorcières les plus cruelles. Elle buvait le sang des enfants pour leur voler leur jeunesse. Et restait jeune pour toujours. Elle a eu quoi, l'enfant? La sorcière but son sang toutes les nuits pendant de nombreuses années. Jusqu'au jour où la petite tomba malade et devint très faible. Elle commença à avoir de graves problèmes de santé. Ses sœurs mettaient toutes les nuits une paire de ciseaux sous son matelas, pensant que ça éloignerait les sorcières. Mais il était déjà trop tard. La sorcière l'avait vidé de tout son sang. Ainsi,
Pour lui venir en aide, ses sœurs marchèrent pendant des heures jusqu'à atteindre une hutte très éloignée où vivait une sorcière venue des Caraïbes. Une des sœurs était morte de peur, mais l'autre était déterminée et elle finit par la convaincre de la suivre. La sorcière fit un pacte avec elle. Elle leur apprendrait à faire un baka grâce auquel elle pourrait sauver la vie de leur sœur. C'est quoi un baka? Non, on dit un baka, avec un B, pas un D. Le baka est une créature mythologique qui vient d'un des endroits les plus sombres des Caraïbes. Un être qui accepte d'exaucer toutes vos demandes. Seulement en retour, des choses abominables arrivent à ceux qui font appel à lui. Ça veut dire qu'il vous donne quelque chose, mais demande quelque chose en retour. En échange de leur apprendre à faire le baka pour réussir à sauver la vie de leur sœur, elles demandèrent des richesses pour les offrir à la sorcière. Ainsi, elles auraient les bienfaits du baka sans les choses abominables qui les accompagnent. Selon la légende, elles devaient enterrer un œuf d'autruche avec le sang d'un bouc, d'un serpent et d'un enfant. Le tout un soir de pleine lune, dans une région bien particulière que seules les sorcières connaissent. Elles suivirent toutes ces instructions. Et après 6 nuits de sorcellerie, quelque chose est sorti de l'œuf. Quelque chose? Quand on crée un baka, il peut éclore un chien ou un chat, parfois une souris, un poulet ou même un bébé. Mais ça reste un baka. Avec le baka, leur sœur alla de mieux en mieux, même si elle ne fut jamais complètement rétablie. Les filles respectèrent le pacte en donnant toute leur richesse à la sorcière. Cependant, cette dernière charma les filles pour les garder à son service, en promettant de leur enseigner les secrets de la magie noire. Et une des filles, la plus valeureuse, a été séduite par la proposition de la sorcière. Tandis que l'autre décida de rester à l'écart de tout ça. Jusqu'au jour où la fille valeureuse, qui était déjà devenue une apprentie dans les sciences occultes, trouva le ruban de sa sœur, découvrant ainsi que la sorcière n'était autre que celle qui avait rendu sa sœur malade en buvant son sang pour se rajeunir. Alors elle prit la décision de la tuer. Les sorcières, ça existe ou pas? Oui, elles existent. Et elles vont venir te trouver pour te manger quand tu dormiras. C'est pas vrai, bien sûr que non. Ce sont juste des histoires pour effrayer les petits-enfants. Tu sais, Nala, dans les campagnes, on entend beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous faites là, toutes les trois? Elle nous a raconté une histoire qui fait peur. Je t'interdis de raconter des histoires ou des ragots du village à mes filles. Elles sont trop jeunes pour entendre toutes ces sottises. Oui, mais... J'ai été claire. Occupe-toi de Luna. Nala, il faut que je te parle. Viens avec moi. Quoi encore? Ton père et moi, on partira tôt demain matin. On s'absente pour quelques jours. J'ai besoin que tu t'occupes de Luna, d'accord? Quoi? Pourquoi vous partez? Pour Luna. Tu sais bien que nous sommes venus ici pour aider ta petite sœur. Mais ça t'a pas suffi de nous faire venir jusqu'ici? Au milieu de nulle part? Et je vais rester toute seule avec cette vieille sorcière?
Nous allons chercher un traitement alternatif pour ta sœur. Mais c'est loin. Et là où nous allons, c'est dangereux pour vous. Rebecca, je veux pas rester ici. Cette maison est bourrée d'ondes maléfiques. Sans parler de la grand-mère. Tu es insupportable. Et depuis quand tu m'appelles par mon prénom? Je suis ta mère. C'est comme ça que t'appelles la tienne. Mon cœur, viens. Je te comprends. Mais j'ai besoin que tu restes et que tu t'occupes de ta sœur. Oui, mais il y en a toujours que pour Luna! Pourquoi tu veux pas comprendre que ta sœur est gravement malade? C'est uniquement pour ça que tu m'as traîné ici. Tu sais quoi? Pense ce que tu veux. On peut pas faire ça, Becca. On doit emmener les filles avec nous. C'est pas possible, mon amour. On ne sait pas comment elle pourrait réagir. Tu veux les laisser avec ta mère que t'as pas vue depuis des années. Ça t'inquiète pas? T'es sûr de toi? Oui, tu l'as vue. C'est une vieille femme aigrie et amère, mais elle est inoffensive. Le pire qu'elle puisse faire est de les embrasser avec sa mauvaise haleine. Mon amour, fais-moi confiance. Nala, tu es une grande fille maintenant. Je dois pouvoir te faire confiance. Quand nous reviendrons, toi et moi allons avoir une conversation très importante. Tu es assez grande pour comprendre. C'est seulement pour quelques jours. Essaie de pas mettre le feu à la maison. Un câlin pour papa. Nala me rappelle tellement comment tu étais lorsque tu avais son âge. J'espère seulement qu'elle n'est pas aussi idiote que toi. Grand-mère, je sais pas si ma mère te l'a dit, mais je suis végétarienne. Tout ça, c'est une mode qui existe que dans les grandes villes. Il n'y a pas autre chose? On n'est pas dans un restaurant, ma petite mère. Luna, tu dois bien manger, si tu veux aller mieux. Et toi aussi, ma petite mère. Non, merci, j'ai pas faim. Je ne sais pas exactement à quoi t'a habitué ta maman. Mais dans cette maison, s'il y a une chose qu'on ne tolère pas, c'est le gaspillage. Tu m'as entendu, ma petite mère? Nala, tu es jolie comme ça te va très bien. Merci. Mais je ne pense pas que tu pourras l'utiliser. Fais attention. D'accord. Il faut être prudent avec cette piscine. Elle est dans cet état depuis que je travaille ici. Quel dommage. Si tu veux, je peux la nettoyer. Non, c'est vrai? Ça peut être fait avant ton départ. Nala, qu'est-ce que c'est que ces façons?
Et toi, Pedro, retourne à la cuisine. Abigail a besoin de toi. Tout de suite, madame. Couvre-toi! Ou les gens d'ici vont penser que t'es une petite putain. Couvre-toi, allez! 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39... Alors, combien? Luna, qu'est-ce que t'as? Et si papa et maman ils revenaient pas nous chercher? Ne pense pas ça. Ils reviendront, évidemment, ils sont partis que pour quelques jours. Luna, tout va bien. D'accord? Je suis là. Et je vais prendre soin de toi. Je te le promets. Oh là, pas celui-là. Allez, l'autre. L'esprit l'animo potella changa ochum omatala lewa changa chango ochum la visasana l'esprit no potella Ochum. Luna? Luna? Luna! Tu veux des fraises? Oui, s'il te plaît. Au fait, Abigail, Oui? comment ça finit la légende des 3 sœurs? Non, je sais pas si je peux vous la raconter. Rappelle-toi ce que ta mère a dit. Oui, mais elle est pas là. Non, Nala. Cette histoire est trop violente pour vous deux. Ça ferait peur à Luna. Luna, tu penses que t'auras peur? Tu vois bien. Allez, tu peux pas nous laisser comme ça. Bon, d'accord. Vous vous rappelez où on en était resté? Elles avaient découvert que la sorcière était la même sorcière qui avait rendu leur sœur malade. Eh bien, une des triplées a convaincu l'autre de tuer la sorcière pour se venger d'avoir rendu leur sœur malade. Une nuit, elles sont allées dans sa cabane et à l'intérieur d'une citrouille,
Elles ont trouvé la peau de la sorcière. La peau? Oui, les sorcières retirent leur peau pour pouvoir voler. Elles savaient parfaitement ce qui pouvait tuer une sorcière. Le sel? Oui, le sel tue les sorcières. Les filles attendirent le retour de la sorcière pour vérifier que leur plan allait fonctionner. Cette nuit-là, la sorcière mourut, brûlée de l'intérieur. Mais dans son dernier souffle, elle leur jeta un mauvais sort. Elle fit le serment que la convoitise les consumerait jusqu'à leur perte. Il s'est passé quoi après? Elles ont subi un dernier malheur. Rappelez-vous, les filles, que le Baka vous donne quelque chose, mais demande quelque chose en retour. Le Baka a pris la vie de leur mère. Que pourrait-il y avoir de pire que de tuer sa propre mère sans même le savoir? Face à ce malheur, la sœur qui n'a jamais voulu créer le Baka, ni se frotter aux sciences occultes, décida de réparer son erreur. À ce moment-là, le Baka avait déjà grandi. On dit qu'il n'est pas facile de tuer un Baka, mais elle était déterminée. La mort du Baka entraîna de nouveau leur sœur dans la maladie jusqu'à ses derniers jours, alors que la mort de leur maman avait provoqué une profonde hostilité entre les deux sœurs, ce qui les a séparées pour toujours. L'une d'entre elles continua de pratiquer la magie noire, tandis que l'autre fit vœu de ne plus jamais s'y adonner. Et quand dans le village on sut que les triplés avaient pratiqué la sorcellerie, elles durent s'enfuir et se cacher. On n'entendit plus jamais parler d'elles. Et ça a fonctionné? Quoi? Le sel? Ça les tue vraiment? Nala, c'est rien d'autre qu'une légende. Nala, pourquoi as-tu demandé à Pedro de nettoyer la piscine? Il l'a proposé. Je ne sais pas comment ils t'ont éduqué. Mais dans cette maison, si tu as besoin de quelque chose, tu dois l'obtenir par toi-même. Ouais, mais comment? Par exemple, va nettoyer la piscine. Maintenant. Moi? Grand-mère... Pas de grand-mère qui tienne. Tant que tu seras sous mon toit, tu vas faire exactement ce que je te dis de faire, ma petite mère. Je laisserai pas Luna seule ici. Madame Josepha, je peux aider. C'est bon, Nala. Je m'occupe de Luna. Vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Et qu'elle soit belle et propre.
Tu as terminé? Demain, tu continueras. Tu sais que tout ça, c'est pour ton bien. Tu le sais, n'est-ce pas, ma petite mère? Allez, va dormir maintenant. C'est pas le moment de déambuler. Luna?
Bonjour, marmotte. La marmotte, c'est toi. Attends, ça te dit d'aller chercher des libellules? J'en ai trouvé un tas près de la piscine. Non, c'est vrai? Ouais, on y va? Oui. Luna, tu vas bien? Attends une minute, je reviens tout de suite. Abigail! Voilà ce qui se passe quand on en fait toujours qu'à sa tête. Grand-mère, Luna est malade. Les filles vont très bien. Il faut que je parle à mes parents. Oui, toutes les deux. C'est ma mère? Un petit instant, s'il te plaît. Elles sont dehors. Eh oui, dans le jardin. Pedro a nettoyé la piscine. Quoi? Elles vont bien, ne t'inquiète pas. Oui, au revoir. Pourquoi t'as raccroché? Elle a raccroché parce qu'elle était pressée. Non, c'est faux. Prends garde à ce que tu dis, ma petite. Ou tu préfères passer toute la journée à nettoyer la piscine? C'est bien que nous soyons d'accord, ma petite mère. Tu es brûlante de fièvre, mon trésor. Il faut qu'on parle à mes parents. À quoi bon? Il n'y a rien qu'ils puissent faire. Il faut les prévenir. Les prévenir de quoi? De ce que tu as fait à ta petite sœur? Mais moi, je lui ai rien fait. Luna allait parfaitement bien hier soir, mais toi, tu as dormi avec elle. Qu'est-ce que tu lui as fait, ma petite mère? T'inquiète pas, Luna va bien. Et toi, faut que tu manges. Il faudrait pas que toi aussi tu tombes malade. Je comprends pas pourquoi elle a menti à mes parents. Sans doute parce que Madame Josépha ne veut pas les inquiéter. Abigail, tu crois que ma grand-mère pourrait être une sorcière comme celle de l'histoire? Nala, Nala, s'il te plaît, ne dis pas n'importe quoi. Écoute, Madame Josépha est une femme très dure, mais en réalité, c'est un amour. Et elle ne ferait pas de mal à une mouche. Tout le monde dans le village l'aime et la respecte depuis des années. Tu vas pas m'attirer d'ennui parce que je t'ai raconté cette histoire. Cet appel est un appel
Nala, qu'est-ce que tu fais ici? Tu entres dans le grenier sans ma permission? Et ça ne te dérange pas? Comment Rebecca a-t-elle pu élever un enfant comme toi? Chaque jour, elle me déçoit davantage. Tu n'as donc aucun respect pour rien, ma petite mère? Ce soir, tu vas aller au lit sans souper. Je cherchais du réseau pour pouvoir appeler mes parents. C'est ça ton excuse? Donne-moi ce téléphone. Donne-le-moi. Non. Donne-le-moi, je te dis. Lâche ça. Mais lâche ça. Lâche. Espèce de vieille folle! Fais chier! Regarde la maison comme elle était jolie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est à cause du temps. Et de grand-mère. Regarde, la piscine fonctionnait. Pourquoi les gens se baignaient tout habillés? Regarde maman, elle est trop jolie. Oui. Et grand-mère Josepha. Et elle, là, c'est la mère de grand-mère. C'est-à-dire notre arrière-grand-mère. Tu te souviens qu'un jour, maman nous a parlé de sa grand-mère, Teresa? J'avais jamais vu une photo d'elle avant. Luna, mon petit trésor, tu as l'air beaucoup mieux. Et toi, ma petite mère, tu as reçu une leçon très importante aujourd'hui. Bonne nuit, les filles. Luna, réveille-toi. Chut, faut partir tout de suite. Nala, il est trop tôt. Oh, Luna, s'il te plaît, dépêche-toi. Je vais encore dormir, je me sens pas bien. Faut partir maintenant. Non. Luna, s'il te plaît, je te porte, d'accord? Viens, je vais t'aider à te lever.
pas s'éloigner de la maison. Qu'est-ce que tu fais? Ce qu'elle dit, on s'en fiche. Qu'est-ce que c'est que ça? T'inquiète pas, reste près de moi. Là, on est parti trop loin. Je veux rentrer à la maison, j'ai trop peur. Ah, la petite maison d'Abigail. Elle nous a invités à manger son pudding. On y va, on y va. Luna, Là, je me sens trop on est mal. presque arrivé. Mais il faut te lever, s'il te plaît. Amène-moi dans mon lit. Fais un dernier petit effort, je t'en supplie. Je peux pas te porter jusque là-bas. Allez, s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Voilà. Bon, tu vas rester ici, d'accord? D'accord. Je vais aller chercher Abigail. Au secours, Abigail! Abigail? Abigail? Moins c'est et puis c'est moi. Luna, je suis là. Luna. Alors, ma petite mère, qu'est-ce que tu as encore fait à ta sœur? Va me chercher une seringue qui est sur l'étagère de la cuisine, vite! Doucement, ma petite, voilà. Ça va aller. Il faut la mettre sur le ventre. Ah, voilà, ma petite fille. C'est fini. Tu as manqué de la tuer. Tout ça, c'est ta faute. Je sais ce que tu fais la nuit à Luna. Je t'ai vue. Tu es devenue folle avec les histoires d'Abigail, ma petite mère. Je sais tout. Je sais que t'es une sorcière. Je sais que tu bois le sang de Luna. Et c'est pour ça qu'on veut partir. Tu crois que c'est toi qui décides quand tu vas partir?
Ce sont tes parents qui vous ont confié à moi. Luna, c'est mon sang. Je ne te laisserai plus jamais lui faire de mal. Ouvre-moi, espèce de sale sorcière! Lala? Pedro? Pedro, fais-moi sortir d'ici, s'il te plaît. On m'a demandé de vérifier que t'allais bien. Ma grand-mère? Non, Abigail, elle veut savoir comment tu vas. Non, vous êtes des sorciers. Je vous ai vu. Quoi? Lala, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je vous ai vu. Je vous ai vu, Abigail et toi. Ce matin, avec le couteau. Je sais que vous aidez ma grand-mère à tuer Luna. T'entends ce que tu dis? Qui t'a mis ces idées dans la tête? Mais si c'est vrai que vous l'aidez pas, alors aide-moi à sortir d'ici, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, je peux pas faire ça. Je veux pas d'ennui avec la propriétaire. Je dois prendre soin de Luna. Ce que je peux faire, c'est garder un œil sur Luna, pour que t'aies l'esprit tranquille. Qu'on lui fasse pas de mal, je t'en supplie. Je dois y aller. Pedro, je t'en supplie, t'en vas pas. Pedro. Lala! J'ai besoin que tu viennes, ma petite mère. Il y a eu un terrible accident. Luna? Dans la piscine. Pedro. Quelle tristesse. Mourir si jeune. Tout ça à cause de toi, ma petite mère. Comment ça, à cause de moi? Tu lui as demandé de nettoyer la piscine. Je suis sûre que c'est pour ça qu'il a trébuché, qu'il s'est cogné la tête et qu'il s'est noyé. Et où est Luna? Elle est endormie paisiblement dans sa chambre. Il faut que je la voie. Oui, mais d'abord, allons voir la police qui ne devrait pas tarder à arriver. Pedro était comme un fils pour moi. Quel horrible accident.
Quelqu'un a déjà parlé à la veuve? Vous voulez parler d'Abigail? Ils se sont mariés avant-hier, non? C'était pas un accident. C'est elle qui l'a tué. C'est une sorcière. Elle boit le sang de ma sœur la nuit. Pedro a essayé de nous aider et elle l'a tué. Veuillez excuser ma petite fille. Elle est bouleversée parce que c'est elle qui a demandé à Pedro de nettoyer la piscine. Bien, madame, nous vous laissons à vos histoires de famille. Bon après-midi. Merci. Allez, on y va. Non, s'il vous plaît, partez pas. Non, partez pas, non. Non, partez pas, je vous en supplie. Vous devez nous aider, ma sœur pourrait mourir. Ah, ma petite mère. Je crois que tu as un sérieux problème pour ce qui est de tirer des leçons. Tu veux voir ta sœur? Regarde-la. Regarde dans quel état tu as mis ta petite sœur après ce que tu lui as fait. Luna! Luna! Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un échantillon de son sang. Ta maman m'a demandé de le lui prélever. Ça, c'est pas un échantillon de sang. Mais enfin, quand vas-tu cesser de tout me mettre sur le dos? Nala? Oui. Oui, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Nala! Allô? Allô? Nala? Ma chérie, je capte très très mal. Maman! Maman! Maman, grand-mère est une sorcière! Tu m'entends? Nala? C'est maman. Ma fille, comment vas-tu? Comment va ta sœur? Maman! Oh, ma petite mère. Tu vas faire mourir ta mère de peur alors qu'elle fait quelque chose de très important pour la santé de Luna. Je sais ce que tu fais, espèce de monstre! Il semble qu'il n'y ait qu'une seule façon pour que tu comprennes. Allez! Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Pourquoi t'as frappé grand-mère? Il faut sortir d'ici en vitesse! On va où? On va laisser grand-mère là? Viens! Je viens pas avec toi. Tu vas venir! Allons-y, Luna! Allons-y!
encore aide. Abigail? 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 Pedro? Entä syntyi Nisperatura? When, sana, filia, buona, mea. Creatura pues sana, filia, buona, mea. Nas, Creatura pues. Luna! Luna! Non! 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 Luna! Non! Non! Luna! S'il te plaît! Je te supplie, Luna! Reste avec moi! S'il te plaît, reste avec moi! Luna! Luna, comment tu vas? Comment tu te sens? Bizarre, comme si je venais de me réveiller.
tu vas bien? Tu vas bien? Luna, ouvre les yeux. Bonjour, ma petite mère. Comment elle va? Elle a parlé? Non, non. Elle est épuisée et déshydratée. Mais elle va s'en sortir. Fais-moi confiance. Non, non, Rebecca, c'est bon, ça suffit. Je suis content que Luna aille bien, mais maintenant, on s'en va. Si elle est toujours pas réveillée quand j'ai fini de charger la voiture, on l'emmène directement à l'hôpital. Excusez-moi, Josepha. Merci pour votre hospitalité, mais nous devons partir. Je comprends, Guillermo. Elle a failli tuer Luna. Elle pensait à quoi en l'emmenant comme ça au milieu de la nuit? Faut pas lui en vouloir. Elle est en plein dans sa période d'adolescence. Tu as peut-être oublié ce que toi et moi nous faisions quand nous avions son âge. Bien que je ne sois pas d'accord avec ce que tu as fait pour Luna, je suis heureuse que ça ait fonctionné. Regarde-la. Tu vois, elle est en pleine forme. Je ne saurais jamais comment te remercier, Josepha. Voir ma famille en bonne santé me suffit largement. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait fait du mal. Je suis vraiment désolée. C'est encore une enfant. Disons qu'elle traverse une phase compliquée. Elle est jalouse, confuse. Merci, Josepha. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi pour m'avoir redonné une famille. Et toi, ma petite mère, écoute-moi très attentivement. Même morte, je ne lâcherai pas Luna. On est prêt à partir. Je vais chercher Nala et dire au revoir à ta mère. Oh, mon amour. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Si je ne suis pas de retour dans 5 minutes, va chercher Nala et partez. Et ne quitte pas Luna des yeux. Josepha! Josepha! Qu'est-ce que tu as fait? Parfois, les projets changent.
Tu m'as pris ma mère. Maintenant, je vais prendre tes filles. Ah! Il y a une épidémie dans votre immeuble? Il y a toujours des enfants malades, mais maman dit qu'ils ne sont pas aussi malades que moi. Les sorcières boivent le sang des enfants pour leur voler leur jeunesse. Quand le village a su que les triplés avaient pratiqué la sorcellerie, elles ont disparu et on n'a plus jamais entendu parler d'elles. On pense que la triplée qui était malade a vieilli et mouru. Et de ses deux sœurs, celle qui avait décidé de rester à l'écart de la sorcellerie, a elle aussi commencé à vieillir. Tandis que l'autre s'était enfuie et était restée jeune pour toujours, en buvant le sang des enfants, chaque nuit. Mon amour. Tu te sens mieux? Ne fais pas cette tête-là. Je sais que ça a été dur pour toi, mais tu t'en es bien sorti. Dans quelques semaines, grand-mère va venir habiter chez nous. La pauvre, elle se sent si seule ici. T'es pas d'accord? Nous partons maintenant. Viens, on t'attend dans la voiture. Suis-moi. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Nala? Elle s'est réveillée. Elle est en pleine forme. Insupportable comme d'habitude. Elle est juste allée dire au revoir à sa grand-mère.
amour, comment tu te sens? Tu as mis la robe. Je sais à quel point les adieux peuvent être douloureux, mais tout finit par s'arranger. Tu as quelque chose là. Voilà. Tu es parfaite. Allez, allons-y. Bah, qu'est-ce que j'ai? Oui. Ah, mon amour. J'aimerais continuer à la surveiller ces jours-ci, juste pour être sûr. Mais il n'y a aucun signe d'un quelconque symptôme. Nous sommes vraiment sortis d'affaire. J'ai toujours dit que je ne croyais pas au miracle, mais je n'ai aucun moyen d'expliquer ça. Ce qui compte, c'est qu'elle aille bien. Docteur, et pour Nala? Comme vous le savez, je l'ai déjà contrôlée plusieurs fois ces derniers jours, et je n'ai rien trouvé de physique ou de neurologique qui puisse m'inquiéter. Elle n'a pas dit un seul mot depuis 4 jours. C'est normal? Si vous voulez, je connais plusieurs psychologues à qui je peux vous adresser mon éventuellement. amour, ne t'inquiète pas. Elle va s'en sortir. Ça va lui passer. Fais-moi confiance. Pour en revenir à Luna, je n'ai jamais vu une telle guérison. C'est incompréhensible. Je n'ai jamais vu ça. C'est un miracle, docteur.
des adultes est compliqué et fantastique à la fois. Je sais que tu crois savoir maintes et maintes choses. Et aujourd'hui, tu commences à devenir une femme. Et c'est aujourd'hui où tu vas réellement commencer à apprendre, ma petite mère. Qu'y a-t-il de pire au monde que de tuer sa propre mère sans le savoir? C'est le prix que le Baka lui fit payer pour avoir sauvé la vie de Luna. Selon la légende, la malédiction de la sorcière s'est accomplie et les 2 sœurs qui l'avaient tuée reçurent leur châtiment. Elles vivraient du sang des autres, mais elles succomberaient sous le coup de leur progéniture l'une après l'autre, en transmettant leur tradition aux nouvelles générations, à condition qu'elles soient prêtes à en tirer les leçons. Seems there ain't truth no more.